Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis votre prophète, prophète Erickson de Liberté International. Je viens encore avec un bon nouvelle pour annoncer un programme très spécial. C'est le même thème que Dieu m'a donné quand il était au Bénin. C'est le même thème que Dieu m'a donné de faire cette semaine, jeudi et à dimanche. Et Dieu m'a dit de faire un programme de la guerre contre la sorcellerie encore et la restauration des toits volés. Il y a les gens qui les toits sont déjà volés. Dieu m'a dit cette semaine, on va combattre contre tous ces sorcières et restaure votre étoile que le diable avait volé. Ne manquez pas ce programme sous aucun prétexte. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le témoignage extérieur dans cette ministère. Voilà une famille qui a été attachée par Félix, après la prière, la mère et les enfants et le père sans ou le visa. Ils sont à États-Unis maintenant. Et la maman qui prie, c'est seulement le poisson en route. J'étais assise quelque part là-bas derrière. Il me dit, entrez aux États-Unis, ils sont au nombre de 15. Recevez qui vous retient. Entrez, je vous vois aux États-Unis. C'est là où je tombe sur l'onction. Je me retourne ici devant. Quelques jours plus tard, on avait rendez-vous. C'est là où on nous appelle de venir prendre nos visas. Voici ça, 4 visas. Celebrate the Lord again. Célébrez encore le Seigneur. Celebrate the Lord again for this family. Célébrez-le pour ce grand miracle. It is visas for the whole family. Visa pour toute la famille. Voilà qui sont déjà aux États-Unis à cause de cette onction qui est sous ma vie, cette onction qui a combattu cette sorcière et restaure l'étoile de ces mamans. Il y a des gens qui ont des étoiles, mais le diable a volé les étoiles. Cette semaine, Dieu va restaurer tout ça. Il y a des femmes même qui n'enfantent pas. Il y a des gens qui le diable tue n'importe comment. Voilà ma fille Eunice qui on avait tué, mais en l'hôpital. On m'a appelé que ma fille ne doit pas mourir, sa vie doit être restaurée. Voilà comment elle s'est venue en vie. On avait creusé le tombe pour l'enterrer. Mais Dieu a dit que l'enterrement est arrêté. The doctor said the only thing he can do to my sister is to sustain my sister at least for 1 month, and then she will die. The doctor said her sister has blood cancer. That 1 month, dear brethren, give up. She died. The doctor told me that there's nothing they can do about it. That my sister is already dead. So they come and measure her. I follow them where they want to dig the grave. They go and measure the grave. So when they start digging the grave, I returned back to the hospital. When I came, I saw her when she was checking her hand. She checked the other hand. I called the nurse. Nobody was coming. She checked the other hand. I called the nurse. Nobody was responding. I started shouting, said, Jesus, Jesus, thank you. The man of God said my sister will not die. That's why I was shouting. I was calling the man of God name, Pastor Eric Saint. My sister will not die. That's why I was shouting. For my greatest surprise, my sister come back to life. Then after that, they bring the results again. They said there's nothing in me, no cancer, no malaria, nothing. I'm fine. Cancer went back to hell. Le cancer est rentré dans la fosse de l'enfer. Tous les tombes que les sociétés ont creusé pour vous, cette semaine, je viens pour arrêter ça. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Voilà ma fille aussi qu'on a témoigné ce dimanche passé, qu'elle est déjà au Canada. Elle était dans une souffrance extraordinaire au Cameroun. On a pris en route pour amener à l'église. Et elle dit qu'elle reçoit ton visa. Elle reçoit ton visa. Maintenant, elle est au Canada. Elle est au Canada. Quelqu'un qui ne veut même pas quoi à manger. Mais Dieu a ouvert le porte. Elle est au Canada maintenant. Voilà comme il est témoigné. Voilà comme moi-même, c'est moi-même qui a donné l'argent. Voilà, elle est maintenant déjà au Canada. Son voyage était un voyage prophétique. Parce que quand je l'ai rencontrée, elle était dans les turbulences, elle avait des problèmes. Je l'avais trouvée dans la rue, assise au bord de la route. Elle pleurait. Et dès lors, je l'ai prise, je l'ai amenée avec moi et j'ai commencé à venir avec elle ici au ministère. La première semaine qu'elle est venue, Daddy l'a localisée. Elle dit que, est-ce que tu sais que tu vas voyager? Elle se regarde d'abord, dit que je vais voyager comment? Dormir même, je n'ai même pas là où dormir. Elle ne croyait pas parce que la réalité, ce qu'elle vivait était le concret que l'homme de Dieu lui disait. Pas Daddy avait dit, je commande les aides de destinée sur ton chemin. C'est comme ça que la personne, la famille qui l'a accueillie, elle ne s'attendait même pas. Ils ont payé son appartement. On a tout équipé. Elle a le wifi gratuit. Elle a tout. Ses papiers sont déjà complets. En moins de 5 jours. Donc elle est déjà... Alléluia. Amen. Tu ne rêves pas jamais que tu peux être au Canada à cause de ton situation financière. Dieu fera pour vous. Ne manquez pas ce culte du jeudi le 27 et le dimanche le 30.
Et ce dimanche le 30, Dieu m'a mis en cœur de Owen tout le monde. Tout le monde soit Owen. Cette onction, c'est pourquoi il allumer ton étoile que le diable a déjà éteint ou a volé. Le dimanche de Owen, tout le monde vient avec ta famille, avec tes enfants. Ce dimanche spécial, ma main va toucher ta tête pour allumer cette étoile volée. Quand on va combattre Jésus pour tuer les sorcières, et dimanche, je viens pour allumer cette étoile qui sont déjà volées. Voilà beaucoup de témoignages de cette fille, des gens qui étaient avec au Bénin. Voilà comment Dieu a ouvert les yeux. Voilà comment Dieu a libéré les gens au Bénin. Beaucoup de témoignages. Bon, ne manquez pas ce programme sur aucun prétexte. C'est le retour aussi à Douala, la guerre contre la sorcellerie et la restauration des toits volés. Ne manquez pas ça sur aucun prétexte. Et cet dimanche et ce jeudi, c'est pour toi. Viens prendre ton témoignage aussi. Dieu vous bénisse. Shalom.